Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau rendez-vous où les mots, la scène et l'imaginaire prennent voix. Bonjour Gaëtan Faussaire. Bonjour Stéphane Jumière. Faussérama, émission enregistrée en public au théâtre Le Fou Rire. En public. Voilà, ils sont là. Et on va mettre à l'honneur aujourd'hui deux univers singuliers et profondément bruxellois. D'abord avec nous, il y a Florence Chaudier. Bonjour Florence. Bonjour. Parlez bien dans le micro, Florence. Oui, bonjour. Voilà, bien dans le micro. Artiste, illustratiste bruxelloise, influencée par la bande dessinée franco-belge, le cinéma d'animation, la musique et l'illustration jeunesse. Et face à vous, vous avez Joske Malbec. Bonjour dans le micro. Bonjour Joske. Né à Bruxelles en 1958, ardent défenseur du parler bruxellois et de son folklore, auteur de Fabelkes. Le Fabelkes, mais tu dois pas dire mon âge chaque fois. Fabelkes, voilà. Il alterne le français et le bruxellois avec humour, jeu de mots, calembour, savoureux. Voilà déjà donc pour nos deux invités, Gaëtan. C'est pas mal, hein. Oui, nous avons un bon choix aujourd'hui. Merci d'être là déjà. Alors, ce qui est le point commun, ce sera la BD. La BD, l'amour de la BD entre ces deux personnes, ces deux invités. Donc c'est déjà, ça sera bien belge. Hein. Un premier amour qui est déjà né dans cette émission, c'est magnifique. Alors au programme également, une anecdote littéraire. Ben oui, j'adore ça, vous le savez, ce sera basé sur l'opéra aujourd'hui. Du temps de Wagner. L'éphéméride des invités absents. Oui, c'est évidemment la petite... ça fera, je pense, plaisir à Monsieur Joske. Et en fin d'émission, l'agenda culturel pour ne rien manquer de ce qui va faire vibrer la scène et les lettres. Alors installez-vous comme dans un spectacle. Applaudissez déjà le spectacle pour montrer qu'on est bien en public ici au théâtre Le Fou Rire. Eh bien voilà, Gaëtan Faussaire, notre premier invité. Donc on disait c'est Florence Chaudier. Florence Chaudier, bonjour. Bonjour. Ça va en forme? Très bien. Ravi d'être là. Montrez-moi vos doigts. Des doigts de... On les voit pas évidemment en radio, c'est bien dommage, mais le public les voit. Ce sont des doigts de créatrice. Des doigts qui apprennent à plein de choses. À dessiner, à peindre, à sculpter. Oui, voilà, à modeler. Vous avez pour l'instant une exposition qui se passe à la bibliothèque d'Oderghem. Tout à fait. Ça se passe comment, là? Alors, pour l'instant, elle est exposée durant 1 mois à la bibliothèque du centre à Oderghem. Et donc, c'est une petite exposition qui est née suite à une autre exposition. Donc, c'était Quand vient la nuit. Oui, au centre Rouge-Cloître. Tout à fait. Et donc, la commune d'Oderghem a organisé donc un petit concours avec le thème La nuit. Voilà. Plus court, alors? Oui. Ils ont juste gardé la nuit. Ils ont juste gardé la nuit. Et vous avez participé du temps du Rouge-Cloître également? Non, pas du tout. Non. J'aurais bien aimé, mais non. Après, j'ai été voir cette exposition qui est magnifique. Oui. Au centre d'art, hein, c'est ça. Rouge-Cloître, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, et donc j'ai participé au concours sans aucune prétention. Je me suis dit, pourquoi pas. Est-ce que vous avez fait superbe? C'est gentil, merci. Ah oui, oui. Expliquez un petit peu ce que vous avez fait. Donc, expliquez d'abord peut-être le concept même de cette exposition, enfin de ce concours, de cet appel à texte, on va dire à thème, qui est la nuit. Donc, il y a eu un appel. Ça, c'est sympa parce que beaucoup de personnes peuvent y participer, des lettrés, oui, il y avait de tout et toutes les catégories étaient présentes pour tout le monde. Donc, exactement. Voilà, enfants, ados, adultes et toute catégorie. Et vous avez opté pour la catégorie la vôtre, c'est-à-dire celle de construire une espèce d'ambiance avec un petit des animaux nocturnes. Oui. En l'occurrence des loups. Alors donc en fait moi j'ai créé le petit chapeau. Enfin, j'ai pas créé le petit chaperon rouge, mais je l'ai façonné réadapté. Voilà, tout à fait. Et donc je l'ai mis en scène. Donc le thème c'était la nuit et je l'ai mis en scène puisque pour l'instant je le mets en scène un peu partout. Et là j'ai il vous suit. Oui, il me colle un peu à la peau. Là, non mais c'est très bien. Qu'il vous colle seulement, c'est bien. Donc voilà. Et donc j'avais une vieille boîte à vin à la maison. Vide. Tiens. Oui. Du Bordeaux. Oui, certainement. Et donc voilà, j'ai pris cette boîte, je suis partie de ça. Et j'ai utilisé tout ce que j'avais autour de moi. Donc, il me restait des anciens petits morceaux de bois. Et j'ai imaginé donc une scène à l'intérieur de cette boîte. Et j'y ai construit une forêt. J'y ai inclus mon petit chaperon rouge et le loup. L'ambiance est superbe. Merci. Ah oui. Et donc, en dessous, il y a une petite scène avec un renard qui fait de la musique. Il y a un petit lapin qui mange du fromage.
Et une autre petite bestiole, je ne sais moi-même pas définir ce que c'est, mais... Et toute une vie, en fait. Toute Oui. une vie nocturne, parce que la vie nocturne est riche. Tout à fait. Et vous avez vraiment donné cette reconstitution de vie nocturne qui est intéressante. Oui, il y a en fait deux étages, et donc il y a ce qu'on voit au-dessus en général. Au-dessus, il y a les arbres, il y a la nuit. Ça paraît calme, et effectivement, comme vous dites, il y a le terrier, qui oui. En fait qui est tout aussi vivant, oui, qui est très vivant, Ouais. qui est très vivant. Voilà. Et aussi, il y a une chose qu'il faut vraiment accentuer, c'est la poésie. C'est très poétique. Donc c'est pas simplement une reconstitution du Petit Chaperon Rouge, il y a toute une poésie, il y a tout un univers et votre propre histoire. Vous Tout à fait. carrément réapproprié le thème, et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous l'avez fait à votre manière et pas à la manière des Grimm ou des frères Grimm. Non, tout à fait, vraiment, tout à c'est fait. votre manière Oui, de... c'est le Petit Chaperon Rouge qui est très curieux parce qu'elle entend de la musique, et donc c'est assez subtil, on le voit pas tellement, mais il y a des petites notes de musique que j'ai inclus à travers les arbres, enfin entre les arbres, je dirais. Et donc le Petit Chaperon Rouge passe la tête, et si on se penche en dessous, on voit la tête du Petit Chaperon Rouge qui passe sa tête à travers le trou. Donc, il faut expliquer aux spectateurs, c'est vraiment rigolo. on rentre dans l'exposition, vous êtes la première à droite, dans une Tout à espèce fait, de colonne une en vitrine. verre. Oui, voilà, une Oui. vitrine. Tout à fait. Donc, il est en vitrine, le Petit Chaperon Rouge, en tout cas votre œuvre. Et c'est la première œuvre que l'on voit et qui nous frappe, dans le bon sens du terme. Et quand on continue le parcours, il y a évidemment des photos, enfin en tout cas tous les thèmes qui rappellent la nuit, qui sont là. Il y a des vues sur Excel, il y a des textes, il y a un peu tout, il y a des poètes, il y a un peu tout. Et donc juste comme ça, le petit compte rendu de cette expo, c'est donc l'expo Nuit, née du concours d'expression, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'expression artistique organisée par les bibliothèques dans le cadre de l'expression quand vient la nuit. C'était au Rouge Cloître. Et là, pour le coup, ça se passe à la bibliothèque d'Auderghem. Donc, on rappelle l'adresse, c'est boulevard du Souverain. 187 à Auderghem. À Auderghem, donc c'est 1160. Près de la maison communale. Exactement, c'est juste à côté, et aussi près du centre culturel. Comme ça, que les gens situent tout à bien. fait. C'est dans l'espèce de renfoncement. Oui. Vous avez un petit renfoncement. C'est un endroit très charmant, d'ailleurs. Oui. C'est vert, et les arbres. Il y a le tram aussi. Enfin, c'est très facile d'accès. Donc, il y a eu 35 candidats. Oui, c'est Wow. beaucoup, hein. Et vous avez été sélectionné. Oui. Bravo en tous les cas. Merci. 35 candidats. Donc, il y a peinture, illustration, photographie, sculpture, texte, court-métrage et vidéo mapping. Bon, il y a eu un vernissage. Vous avez fait des chouettes rencontres à ce vernissage. Tout à fait. Oui. Il y a eu Extraordinaire. des rencontres extraordinaires, Oui. je présume. Oui. J'imagine bien. C'est clair. Qui vous avez rencontré? Des gens Pas très, les citer. des gens très simples, des gens très influents en tout cas. Tout à fait. Grâce à qui même vous avez maintenant on entend sa voix maintenant. Carrément, Stéphane, vous vous rendez compte? Les rencontres. Maintenant, on entend sa voix. Oui. On entend sa voix. On entend sa voix, maintenant mais sa voix est au micro. Grâce à ces rencontres. Donc, les heures d'ouverture de cette exposition qui a lieu jusqu'au 2 mars. 2 mars, moi je l'ai le 3 mars, moi. Ah, 3 mars alors. Oui, c'est mieux, comme ça il y a un jour en plus. Oui, il y a d'ailleurs un dévernissage, comme on le dit maintenant. Donc, c'est pour la fin des vernissages, carrément. C'est quoi des vernissages? On peut boire 2 fois. C'est ça. On boit quand il y a le vernissage, début, le jour de la première, où tous les invités, tous les artistes sont conviés, on va dire, avec leurs copains, leurs copines, leurs amis. On fait des rencontres. On fait les rencontres, évidemment. Voilà. Et après, il y a le dévernissage, où on retourne. reboit. Voilà, on reboit. Donc, Joss, que venez avec nous. Je comprends pas pourquoi on me regarde chaque fois qu'on parle de boire, mais... parce que j'aimerais vous y convier. Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, Florence vous y conviera. Voilà, pas moi. Je n'ai rien à voir dans l'histoire. Les heures d'ouverture pour la bibliothèque, donc c'est mardi, mercredi, jeudi, samedi, de 13h30 à 18h. C'est large. C'est large. On peut y aller en famille aussi, je suppose. C'est gai de venir en famille. Surtout. Oui, évidemment. Oui. C'est une bibliothèque, entre autres pour nos œuvres. Ça reste une bibliothèque. Ça reste une bibliothèque. Il y a plein d'activités là-bas. On va pas faire trop de bruit du coup, alors on peut y aller en chuchotant. Non, mais je veux dire par là que ça reste une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y a des livres, il y a quand même tout un univers en dehors. Tout à fait. Même de l'exposition, il y a un univers. Et puis quand on rentre, c'est vraiment à l'entrée de la bibliothèque. Vous avez aussi vos œuvres exposées dans un autre endroit, qui est le petit atelier. Racontez-nous un petit peu ce petit atelier-là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors le petit atelier, c'est un atelier d'encadrement artisanal et galerie d'art, qui se trouve également sur Auderghem. C'est pratique, ça. Oui. Donc tout est centralisé. C'est pas fait exprès, mais voilà. On dit ça.
Donc j'ai fait la rencontre de la dame qui tient ce petit atelier lors de, je vous le donne en mille, au Roche-Cloître, marché de Noël à Auderghem. C'est bien ça. Voilà. Il faut y aller, c'est un très chouette marché. Encore des rencontres. Tout à fait. Ouais. Encore des rencontres. Et donc elle a apprécié mon travail. Du coup, elle m'a proposé d'exposer certaines de mes œuvres, de les encadrer pour certains. Et voilà, donc vous pouvez les voir au petit atelier. Donc vous faites des peintures aussi, y a pas Oui, que, donc il y a voilà, il y a un petit peu de tout. Donc il y a des aquarelles, mais il y a également de la gravure. Et alors j'ai fait des illustrations sur des mugs. Oui, mais celles-là sont pas exposées. Donc ça je fais aussi. Donc C'est pour boire encore, Joss, que c'est pour vous ça. Un mug. Dans un mug, non, on peut pas mettre de bière dans un mug, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Ça fait shop? Ah ouais, Ouais. ça fait shop. Oui. Non, ce sont des carreaux du carrelage en fait, des petits carreaux de ciment. Je ne veux pas le dire en portugais parce que mon accent est très nul, mais pour ceux qui savent, voilà. Et donc j'ai illustré ces carreaux qui sont disponibles au petit atelier. On rappelle l'adresse? Pardon? Arruleros. Arruleros. Ouais. Ah oui. Azulejos. Voilà quelque chose. Oui, bien. Voilà. Ça. Voilà. Il a des talents cachés. Des talents cachés. Il a des talents cachés, le Stéphane. Petit portugais caché. Rappelons l'adresse de ce petit atelier. Oui, alors le petit atelier, donc c'est Chaussée de Wavre, 1659. 1659? Oui. Mais il est interminable, cette Elle va chaussée. jusqu'à Wavre, hein. Oui, Il paraît. Oui, Pareil. enfin bon, ça, à l'origine, oui. À l'origine. Voilà. Ouvert du lundi au Quasi tout le temps. quasi tout. Oui, mais même le il travaille dimanche. mais Il oui, je n'arrête vois pas. ici de 11 à 17h le dimanche. Donc, centralisé à Auderghem. Donc, si on veut vous connaître, en fait, vous êtes une artiste Auderghemoise, carrément, quasi, J'y ai vécu pendant longtemps. Maintenant, je suis sur une commune à côté, mais voilà. à côté. Chez les rivaux. Oui. On va pas le dire, on va pas le dire. Non, on va pas être. De l'autre côté du canal. Merci beaucoup. Merci, Florence. On continue plaisir. cette émission avec la suite, Gaëtan Fosser et l'anecdote littéraire. On va s'intéresser à l'opéra. Le monde de la musique est vaste, hein, Gaëtan. Son histoire remonte à plusieurs millénaires, on va pas le dire, hein, tout le monde le sait. Mais ça n'empêche que absolument pas les changements et les autres coutumes à bannir. Oui. En fait, on va passer là du dessin avec Florent Chaudier, ici carrément dans un tout autre univers, avec Richard Wagner. Alors qui Richard Wagner? C'est un immense compositeur du 19e. Vraiment, je crois que c'est vraiment le cadre du compositeur de l'opéra allemand. Alors il est connu pour ses opéras à rallonge surtout, qui durent 3 plombes, n'ayons pas peur de le dire. Il était extrêmement exigeant. Oui, il était également pour le public présent dans la salle. Ouais. Comme nous ici, on a un public. On a un public, d'ailleurs le public est On peut là. l'entendre, oui. Faut rire. Voilà, Théâtre, voilà. fou rire, Oh, évidemment. le fou rire, bien sûr. Nous sommes au fou rire, tout à fait. Alors oui, Wagner, il était donc les spectateurs auront droit à une surprise parce que forcément le compositeur est dans la salle, donc un truc énorme pour eux, enfin du moins pense-t-il, un peu comme au théâtre. Faut pas dire qu'il y a des codes à l'opéra. L'opéra est un art extrêmement codé, le théâtre l'est également, un art sublime certes, mais bien codé, bien codé. Donc il fallait que Wagner soit dans un mauvais jour pour davantage venir corser l'histoire. Donc, racontez-nous, Gaëtan. Ça se passe en 1882, je pense qu'ici personne n'était né. Non, Pas encore, en tout cas, presque. Lors de Parsifal, donc c'est un de ces opéras mythiques qui parle des mythologies scandinaves. C'est vraiment un très très bel opéra, mais qui dure 6 heures. Donc le maître est dans la salle. Imaginez 6 heures d'opéra, Stéphane. Le maître est... Oui, c'est énorme. Faut même pas imaginer. Et ce soir-là, il va monter sur scène et imposer fermement ces 3 règles. Ces 3 nouvelles règles. On commence par la première. Ouais. Alors, c'est justement à la fin du premier acte du fameux Parsifal qu'il se pointe sur scène, mais pas pour se faire applaudir, non, justement, loin de là, mais pour enfin cesser les applaudissements entre chaque acte. La raison, ne pas interrompre le drame qui est en train de se jouer. Alors, j'imagine le public présent enchanté de voir le Wagner monter sur scène, puis se faire gronder. Nein! Niet! Oui, enfin bon, lui a plutôt dit nein, hein. Lui a plutôt dit nat. Oui.
Donc c'est clair, on n'applaudit plus à la fin de chaque acte. D'accord. Fini. Finish. C'est bon, on a compris. Non, Alors, silence. la deuxième. On va enchaîner avec le deuxième, hein, bien sûr. En parlant de Claire, on est un tout. Oui, parce que la grande partie du public qui allait au théâtre ou à l'opéra pour se montrer, bien sûr, ça faisait bien de se montrer. D'où les fameuses petites jumelles que l'on voit dans les films. Vous voyez les petites jumelles là, pour voir de loin? Ce n'était pas du tout pour mieux voir ce qui se passait sur scène. Non, vous l'aurez compris. Mais pour voir qui était présent dans la salle. Coquette. On assiste donc au spectacle avec la salle dans le noir complet. Quelle horreur. Lumière uniquement sur scène pour éclairer les vrais protagonistes de la soirée. Et les mondains sont dans le noir complet et doivent se taire du coup dur pour ces gens qui aiment se pavaner. Oh là 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 là. Et maintenant, finalement, il y a une troisième. Ah bah oui, comme on dit, jamais 203. Les interludes, eh bien, cher Stéphane, on supprime non seulement les applaudissements, mais également les numéros de ballerines. Oui, parce que maintenant, ça paraît complètement lointain, tout ça. Mais entre les actes, donc à l'opéra, il y avait des petits numéros de ballerines. Donc des petites dames qui venaient danser. Et là également, c'est fini. Fini, les danseuses, elles peuvent s'en aller sur leur pointe des pieds. Oui, c'est mieux. Donc, ne plus applaudir. Entre chaque acte, forcément. Ah non, c'est fini ça. On éteint toutes les lumières dans la salle durant les représentations. Et plus de ballerines. Plus de ballerines. Plus de pointes. Plus de petites danseuses. Donc le protégé de Louis II de Bavière meurt à 69 ans le 13 février. Retenez bien février parce que tout à l'heure c'est important. Oui, parce que voilà, il y aura les éphémérides, éphémérides, c'est février et donc il sera dedans évidemment. Donc il s'éteint à 69 ans le 13 février 1883. Donc vous l'aurez compris, un an après sa fameuse règle de 3 qui jusqu'aujourd'hui reste et demeure l'application partout dans le monde du spectacle. Il n'y avait pas qu'en maths qui avait des règles de 3 du coup. Non, pas du tout, non. Wagner a mis les siennes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gaëtan Faussaire. Et voici donc la première pause musicale avec la pause musicale choisie par Florence Chaudier, donc qui est aux Arts Canaries. Tout à fait. Light. Light. Vous aimez la lumière? Vous aimez que votre travail soit mis en lumière? Évidemment. Qui n'aimerait pas? Quelle couleur vous mettriez justement comme lumière sur votre travail? Pour l'instant, les couleurs vives. Voilà. Donc je dirais plutôt du rose, du rouge clair, du jaune. Voilà. En fait, les couleurs des fleurs, j'aime bien. J'aime beaucoup les fleurs. Les fleurs se retrouvent très souvent dans mon travail. On écoute aux Arts Canaries. Light.
bienvenue dans Fossérama. Cette émission est enregistrée au théâtre Le Fou Rire et en public. Voilà. Ah, ils sont déchaînés. Avec Florent Chaudier et notre deuxième invité, c'est Joske Malbec. Oui, il fallait bien arriver là. Oui, oui. Et avec vous, on va enfin savoir la différence entre friterie et frite-cote. Frite-cote, hein. Oui. Cook au chocolat ou pain au chocolat. Une bonne cook. Et entre Zivrer et Dickeneck, c'est quoi la différence? Ah non, le Zivrer, il raconte n'importe quoi. Oui. Et le Dickeneck, il est prétentieux. Ça oui. Ah oui. Un gros coup. D'ailleurs, Dickeneck devient Dickecolle, ce qui est logique, hein, parce que quand il y a un allergissement du tissu, ça amène un élargissement du tissu. Voilà. Eh bien, le Joske, c'est celui dont la verve est aussi affûtée qu'un sabre laser de Jedi. Le Castard, qui monte sur scène une fois par mois lors d'un fameux livre en scène pour amuser le public avec ses multiples anecdotes et autres. Et autres croustillances. Ben oui, complètement. Zivre de rat, on va dire des zivres de rat. Oui, mais c'est votre univers, ça. Vous avez comme ça un monde à vous. Oui, c'est vrai, c'est un univers bizarre. Oui. J'espère que vous n'allez pas me demander le concept de Joske Malbec, parce que moi, j'ai aucune idée de ça. Moi, je trouve qu'il y a un côté en sort dans les toiles. Dans certaines toiles, il y a un côté en sort chez vous. Un côté en sort où il y a beaucoup à voir, à observer et des détails. Oui, il y a un côté vieux marché aussi. Tu dois fouiller dans les bêtises et de temps en temps, il y a un bon truc et le reste, tu fouilles dans plein de belles choses, dans une balle au trésor. Ça tombe bien. Balle au trésor, ça c'est du vieux marché. Voilà. Je prends balle au trésor, ça m'arrange. C'est une belle balle au trésor. Alors, justement, dans cette balle au trésor, vous avez devant vous quelques trésors, mais moi j'en ai aussi à parler. On va discuter de certains de vos trésors que vous avez écrits, parce que vous ne faites pas que parler. Non, je dis pas que des bêtises, j'en écris aussi. J'en écris aussi. Wow, la belle référence, là. La belle référence. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai été sorti de mon trou par Georges Lebouc qui a écrit une quarantaine de livres sur Bruxelles. Et un jour, par hasard, il est venu dans la bibliothèque où je travaillais et je lui ai lu une des fables que j'ai écrites. Et à partir de ce moment-là, il s'est battu pour que je sois édité. Et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes et ça ne s'est plus jamais arrêté en fait. Justement. Au départ, je voulais simplement lire ça à ma famille et puis on m'a poussé. Oui, mais on a eu raison de vous pousser. On vous a poussé très fort et voilà. Du coup, vous êtes tombé, vous n'êtes plus jamais relevé et vous avez continué. C'est très bien. C'est très très bien. Vie, justement, parlant de Monsieur Lebouc, Vie et survie de la littérature bruxelloise. Un excellent livre, oui. J'ai fait la préface, mais on a travaillé ensemble dessus parce que, évidemment, comme je suis le dernier des Mohicans à écrire des fables, ben, j'ai droit à un chapitre. Et donc, mais Georges et moi, ça fait quand même, ça fait au moins 13 ans qu'on se connaissait. Donc, vraiment, et d'ailleurs, effectivement, il y a Vie et survie de la littérature bruxelloise et ce livre a obtenu le Mannequin Prix en 2024. 2024, tout à fait. Et le livre est sorti, bravo. Oui, on peut applaudir, oui. Aux éditions Lamirois, je le précise, les éditions Lamirois qui défendent toutes les littératures, y compris la littérature bruxelloise, et ça c'est important. C'est très important. Bravo. Merci pour vos applaudissements. Si vous continuez à applaudir, moi je ne sais plus causer. Hein. 278 pages, le dictionnaire, enfin, en tout cas, Vie et survie de la littérature. Vie et survie, oui. Et alors, 278 pages. Et son dictionnaire du bruxellois, 700 pages. 1 kilo, c'est là que la littérature rejoint l'haltérophilie. Exactement. Et c'est un peu grâce à Georges Lebouc que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Ah oui, sans Georges, si Georges n'avait pas cherché une maison d'édition, pour moi, jamais un livre serait sorti. Et en même temps, j'ai rencontré Louis-Michel Carpentier. Et donc, d'un côté, j'ai une carrière avec Georges Lebouc. On a fait, il a fait les préfaces de tous mes livres et j'ai fait les adaptations de Spirou avec lui. Oui. Et d'un autre côté, avec Louis-Michel Carpentier, il y a eu Les Poges et Louis-Michel Carpentier fait les illustrations de mes propres recueils de fables. Oui. Voilà. En parlant d'adaptation, vous avez également adapté les Schtroumpfs, il me semble. Les Schtroumpfs, je me suis dit pourquoi est-ce que ces biches que je ne pourrais pas parler en bruxellois. Voilà. Et ils sont bleus de ça. Faut voir, ça leur fait plaisir, c'est incroyable. Comment dit-on Gargamel en bruxellois? Non, ça reste Gargamel. Non, il y a quand même des choses à respecter. Donc voilà. Enfin, la Schtroumpfette, ça devient la Schtroumpfette que c'est quand même plus sympathique. C'est plus mignon, c'est pareil. Et la salade pareil? Ça, c'est pareil, c'est de la smerlapareil. Ça se trouve tout seul, tu sais. Et justement, grâce à Monsieur Lebouc, vous avez également, il vous a donc donné on va dire le chemin pour écrire de votre côté. Vous avez pas mal écrit, vous avez même coécrit, vous avez même traduit en bruxellois certains auteurs. Adaptés, oui. Et notamment encore aux éditions Lamirois, Bruno Brel.
Donc la baie du Teutenberg qui est devenue la bise du Teutenberg. C'est pas mal ça. Et un certain Alain Magerotte. Un certain Alain Magerotte aussi. C'est une très 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 belle rencontre, Alain Magerotte. Deux livres déjà. 2 livres. Oui, il m'échappe plus maintenant. Opuscule que le 2, c'est ça, hein? Le 2, c'était un opuscule, que c'était correspondance. Donc normalement, c'était échange épistolaire, mais il s'agissait en fait d'un gars qui s'est rendu compte que sa femme le trompait et qui faisait des échanges de lettres avec celui qui était la cause de sa poussée spontanée de cornes. Et donc moi j'ai transformé ça en échangisme épistolaire. Oui. Parce que faut quand même faut amener le bruxellois dans le truc. C'est pas mal du tout. Et aussi un autre que vous avez adapté en bruxellois de toujours du même auteur, c'est le Exorcisme à Berchem Saint-Agathe. Là j'ai eu un coup de cœur en le lisant, c'est moi qui lui ai demandé, parce que ça parlait d'un quartier que je fréquentais beaucoup avec mon parrain, mon pêtre, j'en parle beaucoup, hein. Je lui fais dire des phrases philosophiques qu'il n'a jamais dit, mais voilà. En tout cas, vous avez... C'est plus vieux celui-là, c'est 2021, je vois ici. C'est un peu plus ancien. Je sais pas. J'ai pas l'heure exacte, je sais pas. Je sais pas vous dire. Avez-vous d'autres projets avec Alain Magerotte, avec ces gens-là pour... Mais chez moi, c'est purement instinctif. Voilà. Je sais pas dire. Honnêtement, j'ai un coup de cœur. Autant il y a des choses que je prévois, comme évidemment, j'aurai un nouveau recueil qui sortira peut-être en 2027. J'ai une réédition de mes 2 premiers volumes, un recueil de fables. Ça peut être des fables, ça peut être des dialogues. Il peut y avoir de tout. Hein, mais... À ce moment-là, c'est du bruxellois ou c'est du... Oui, c'est du bruxellois. Tout à fait. Ça, c'est du bruxellois. Oui. Mais c'est ce qu'on appelle le bruxellois Beuleman, c'est-à-dire sur base de français. On le comprend, bien sûr, en tant que francophone. Il y a plusieurs bruxellois. Oh, il y en a 5. Si je pars avec ça, on est parti pour... Juste les citer, les 5 peut-être. Oh, il y a le Beulemans, il y a le Brussels-Vlaams, il y a l'Alvenalf, il y a le Bargounch et il y a le Marolien. Ah oui, en sachant que les Bruxellois sont différents quand ils sont parlés d'une commune à l'autre, c'est à dire qu'on n'est pas encore arrivé, quoi. Ça va, on va rester là, on va continuer. Oui, vraiment. C'est pas mal du tout. Alors je vois ici cette année-là, en 1958, oui, lui vous l'avez écrit en français, donc c'est la collection cette année-là. Collection cette année-là, j'ai été approché par... On va dire l'année évidemment, l'année. Ah non, on va pas dire l'année. On ne dit pas l'année. On ne dit pas que c'est 58. On ne dit pas. Je ne l'ai pas dit. Ben voilà, je te le fais pas dire. C'est durant l'exposition universelle. Oui, voilà, dont je parle absolument pas. Si tu veux un livre sur l'exposition, tu en as 40 qui existent. Moi, je parle de tout sauf de l'exposition. D'ailleurs, moi-même, je me suis mis en exposition en parlant dans ce livre. C'est déjà assez comme ça. C'est pas mal. À 1er novembre. Oui. Ben oui, comme ça j'avais. Mais oui, en plus, comme j'ai travaillé dans une administration, j'ai toujours droit à 2 jours de congé. C'est magnifique. Mal, ça. Mais quel homme. Quel homme, c'est fou. Alors, qu'est-ce que je vois ici? J'ai fait l'objet d'intenses et amoureuses préparations, car oui, il en déplaise à mes confrères d'années précédentes ou suivantes, 58 a existé bien avant 58. Que voulez-vous dire par là, cher Joseph? L'exposition 58, j'étais pas évidemment, puisque je l'ai visitée intraventrous. J'étais encore dans le ventre de ma maman, et comme j'étais très discret, qu'on m'avait dit, on ne regarde pas par les trous de serrure, je n'ai rien vu de l'exposition. Vous avez pris le téléphérique, tout ça alors? Rien. Oh, peut-être. Certainement. C'est pour me dire, je me suis enfin envoyé en l'air si jeune, c'est ça? C'est ça l'idée. C'était pas mal. Ça fait me déprécier auprès de l'entourage nombreux et varié qui se trouve ici. En parlant d'édito, enfin en tout cas de préface, vous avez également fait la préface d'un autre livre de Georges Lebouc, L'Archiviste de la Zoanze. Oui, effectivement, c'est un livre qui a été écrit par un collègue, René de Mazener, qui travaillait à la bibliothèque que j'ai fait engager à l'époque puisque j'étais responsable. Et donc, voilà, c'est une complicité qui date de l'an 2000. Et donc, comme il a eu Georges Lebouc comme professeur, il a voulu lui dédier cet article. Et donc, tout naturellement, j'ai fait la préface. Beaucoup plus récent, c'est le 1er mars, décidément 1er novembre, 1er mars, il y a que des premiers chez vous en fait. 1er septembre pour la vie et survie de la littérature bruxelloise. 1er mars pour Georges Lebouc, l'archiviste de la Zoanze. 1er novembre pour votre date de naissance. De naissance, oui. Et ben, pour le décès, je ne sais pas encore. Je ne suis pas pressé. Le plus tard possible, s'il vous plaît. Voilà. Plutôt dans ces environs-là. J'ai signé un bail 33, 66, 99. J'ai pris 99. C'est mieux 99. Oui, au plus tard possible, 99. 99 plus. Hein. Alors, c'est paru, lui, le 1er mars 2025. Donc, vraiment, c'est vraiment récent. Hein. Donc, oui, c'est tout récent. L'article sur Georges Lebouc. Écoutez, moi je suis épaté par votre éventail. Vous avez devant vous aussi quelques autres petits livres. Oui, très certainement, mes recueils de fables. Donc, je me suis arrangé pour qu'il y ait toujours le mot Zoanze. Donc, il y a évidemment du côté de chez Zoanze, parce qu'on est quand même un littéraire et
On tient à rendre hommage à Marcel Proust qui a écrit cette belle saga à la recherche du pain perdu et qui a si bien su parler de la Madeleine de Jacques Brel qui n'arrivera pas, mais ça c'est l'Astipin, c'est le tram 33 il y a un demi-millimètre de neige et il ne sait plus avancer. Plus les grèves, c'est une catastrophe. Et sinon, j'ai quelques pas de Zouance classique aussi et j'ai bruxellois en un mot comme en Zouance. Et les dialogues d'un zouanzologue, je me suis autoproclamé zouanzologue. Et il est déjà 3h28. Gaëtan, avant de passer à la prochaine pause musicale, moi j'aimerais bien comme entendre Josque avec une petite fable quand même. Est-ce qu'il y a une comme ça qui vous vient dans l'esprit? Oui, le Chocotoff, bien sûr. Merci Josque. Elle dure que 45 minutes. Hein, c'est pas vraiment une fable, c'est un hommage à ce moment que tout le monde a eu. Donc ça s'appelle ton premier Chocotoff. Ton premier Chocotoff, tu te souviens de ça. Tu as dû le recevoir un jour de ta boma. Ce bonheur quand elle a sorti ça de sa poche. Aussi fort qu'au moulin, quand tu as eu la floche. Ton premier chocotoff, tu sais pas l'oublier. Et non plus pas l'odeur quand tu l'as déballé. Ce strafe chocolat a tombé de ton sus. Heureux que tu étais, que tu savais pas plus. Ton premier chocotoff, avant d'être dans ton bec, même son emballage, t'étais content avec ce papier un peu ce qu'on dirait du plastique, de ce qu'une éléphante en doré qui fait chic. Ton premier chocotoff, quand tu l'as knabbelé, ce œuf de caramel, comment tu l'as chiqué, après le premier stump du chocolat amer, jeuse que en noireau de retour sur la terre. Ton premier chocotoff, t'en as encore le goût. Si toff qu'à chocotoff, y a 2 F au bout. Avant de le finir, tu l'avais décidé, ton premier chocotoff, c'était pas le dernier. Et depuis, il y en a eu, ça on te fait confiance, pour la slucker de rat, t'es toujours en avance. Même si dans ta vie, t'as fait que je mocheterai, ton premier chocotoff, tu sais pas l'oublier. Merci. Josque Malbec. Merci. Toujours au théâtre, le fou rire en public avec Gaëtan Faussaire. Toujours là, mais oui, évidemment. Oui. Je propose qu'on passe à notre rubrique maintenant éphéméride. Carrément déjà? Oui, tout à fait. Alors c'est parti. C'est parti. Et en public au théâtre, le fou rire. Et voilà. Merci d'être venu. Merci. Aussi nombreux nous soutenir pour cette 12e émission de Fossérama. Alors naître ou ne pas naître, chacun son destin. Pourquoi ne sont-ils pas venus aujourd'hui, Gaëtan? Pour plusieurs raisons. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Mais je parlais tout à l'heure. Ceci dit, vous l'avez bien dit, cher Stéphane, ce sont les éphémérides. Donc c'est-à-dire que ce sont toutes des personnes nées en février. Alors par exemple Bertolt Brecht. Bertolt Brecht par exemple. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que certains vont revenir. On a parlé tout à l'heure du fameux maître de l'opéra, là, Wagner. Mm-hmm. Il va revenir aussi. Donc vous l'avez dit. Il était né un 10 février, lui. Oui, en 1898. Quelle mémoire. Surtout quand il a la feuille sous les yeux. Quelle mémoire. Un 14 février 1957, c'était qui, Gaëtan? C'était Jean-Luc Lagarce, un dramaturge qui malheureusement est mort assez jeune et que j'aimais beaucoup. Le 9 février 1931. Thomas Bernhardt. Mm-hmm. Enfin, j'imagine que Cathy Thomas, la directrice de théâtre, doit connaître cet auteur, qui est un auteur allemand extraordinaire de la première moitié du XXe siècle. Ensuite, il y a eu Martin Krimp. Exactement. C'était né en 14. Qui était 14 février, Saint-V, le jour de la Saint-Valentin. C'est ça. En 56 donc. Et le génial metteur en scène, celui qui a mis en scène Oscar, celui qui a mis en scène Le Canard à l'Orange, celui qui a mis en scène La Cage aux Folles, Pierre Mondy. Mm-hmm. Alors tous ces gens, est-ce qu'ils ont décidé de monter une pièce de théâtre entre eux ou quoi? C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Ah bon? C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus ce soir. C'est parce que même le public en rit. Ben oui. Henri n'était pas là non plus. Non plus. Il n'a pas été possible de les convier chez nous pour la simple bonne raison qu'ils vont tous monter une pièce les uns avec les autres. Et la mise en scène sera mise en scène par Pierre Mondy. Forcément. Par Pierre Mondy. Impatient de voir ce résultat. Bon metteur en scène. Et la pièce, comment elle va s'appeler la pièce? C'est une bonne question. Hein. Les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main. Aïe. On peut pas y chercher très loin en fait. Non, franchement, à 5 c'est bien. On continue avec quelques chanteurs. Le 1er février, par exemple, Mike Brand. Oui. Lui, il est né en 47, donc en février. Donc voilà, il fait partie de la team, on va dire, des gens, des personnes nées en février. Waka waka hey hey. Oui, il y a un peu de tout. Hein. Il y a Mike Brand, il y a Shakira qui est les plus récentes, on va dire. Hein. Les de 77, effectivement, le 2 février. Donc voilà.
Il n'est pas un héros, pourtant c'est le vôtre. Ah oui, oui, oui. Daniel Balavoine, le 5 février, le magnifique, le génial, le sublime Daniel Balavoine. Et Sheeran. Oui, Sheeran, oui, c'est l'Irlandais, là, c'est ça, hein, C'est ça, le petit rouquin, là. Ouais. Le 17 février en 91, c'est un petit jeune, en fait. Je savais pas comment Il y a également Richard Cociante en 1946. Ah, Richard Cociante, ça c'est un compositeur extraordinaire. Et il fait partie du club des 27. Des 27. Kurt Cobain. en 1967. Il est né un 20 février. Donc, il y en a d'autres. Hein. Eux feront les cœurs, on va dire. On aurait pu parler de Khaled Jalmas, Louis Bertignac, Ophélie Winter, Rihanna, Natacha Saint-Pierre, Elodie Frégé, James Blunt, Axel Red. On va arrêter là. On va arrêter là, tout à fait. Donc, ils ont catégoriquement refusé notre invitation, eux aussi, cher Stéphane. C'est franchement dommage. Oui, c'est dommage, parce qu'on aurait fait une belle... Enfin, on se serait amusé un peu. Hein. En tout cas, ils vont créer une immense comédie musicale. Ben, c'est ce qu'ils disent. Une grande comédie musicale, c'est suite à leur absence, bien sûr. Le titre, c'est « Nous sommes tous des enfants de février ». Oui, j'avoue que les deux... C'est un peu cherché. Oui, pas trop loin. Oui, non, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, voilà. Ce sont de grands artistes. On leur fait confiance. On ira la voir, certainement, dans un de ces prochains jours. Et la pièce de théâtre, hein. Et les 5 doigts de la main. Et la comédie musicale. Et la comédie musicale. Donc voilà pourquoi, chers spectateurs, chers publics, pourquoi ces gens ne sont pas là aujourd'hui avec nous. On continue en musique. Josque, c'est à vous de choisir votre moment musical. Oui, alors j'ai envie de rendre hommage à un frère de Zouance, je dirais, c'est le chanteur de Stella, Jean-Luc Font, qui évidemment m'est très cher au cœur, de même que Bobby Lapointe aussi. Hein. Ce sont des gens qui ont écrit énormément de chansons et beaucoup de camemberts. Beaucoup de calembours. Enfin, on va pas en faire tout un fromage de celle-là. Et donc, en fait, j'ai choisi un morceau qui est un peu moins connu. On n'allait pas prendre Torremolinos. Donc, Haute Tension, Léon, déjà, ça, c'est déjà un titre intéressant. La chanson, c'est quelque chose qui vous intéresse? Parce que la chanson bruxelloise, c'est aussi un patrimoine. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, ça m'intéresse. Mais tout ce qui touche à Bruxelles m'intéresse. Je connais énormément de chansons bruxelloises. Alors, c'est très rare, en dehors du Grand Jojo, qui a fait des longues chansons. En général, les chansons bruxelloises traditionnelles, c'est un quatrain, même pas de couplet. C'est vraiment très, très court. Mais enfin, voilà. Il y a des chansons que tout le monde connaît, qu'on chante encore maintenant, lors de la plantation du Méboum, etc. Et écrire des chansons? Je l'ai fait dans le temps, mais en anglais. En anglais. Dans une autre vie, j'étais chanteur d'un groupe de métal. Oui. Métal. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait transmettre le bruxellois aux générations aujourd'hui? C'est un petit peu tard. Hein. Il existe des cours, mais à ces cours, on voit des gens plus ou moins de ma génération, c'est-à-dire ceux qui l'ont entendu via leurs grands-parents. Donc, il y a quelques jeunes quand même qui s'initient, mais c'est pas. En fait, en 2 générations, on perd une langue. Donc voilà. On s'accroche et je me dis que tant que je continue à écrire des livres, qu'il y a des nouvelles choses qui sortent en bruxellois, je prolonge la vie. Voilà. Et d'ailleurs, le Fou Rire le fait bien aussi, puisque souvent, il y a des pièces en bruxellois. Bien sûr. Donc, chez Charlotte Queux, par exemple. Oui. Donc, on invite tout le monde à venir ici, donc au théâtre, le Fou Rire. Change pas l'épaule de ton fusible, haute tension Léon. Change pas ton fusible d'épaule, haute tension Léon. Change pas l'épaule de ton fusible, haute tension Léon. Change pas ton fusible d'épaule pour déluder les femelles. Léon n'a pas son pareil, il ne lâche jamais prise. Haute tension, voici Léon. Haute tension Léon. Change pas l'épaule de ton fusible, haute tension Léon. Change pas ton fusible d'épaule, haute tension Léon. Change pas l'épaule de ton fusible, haute tension Léon. Change pas ton fusible d'épaule. Haute tension Léon. Change pas l'épaule de ton fusible, haute tension Léon. Change pas ton fusible d'épaule de toutes les matières. C'est les watts qui préfèrent, c'est le champion du va-et-vient. Haute tension, voici Léon. Haute tension Léon. Change pas l'épaule de ton fusible, haute tension Léon. Change pas ton fusible d'épaule, haute tension Léon. Change pas l'épaule de ton fusible, haute tension Léon. Change pas ton fusible d'épaule.
C'est le moment à présent de l'interview croisée dans cette émission Fausserama, toujours en public au théâtre Le Fou Rire. Ouais. Avec nos deux invités, Florence Chaudier et Josque Malbec. Alors, Josque, est-ce que vous avez une petite voix qui vous ordonne d'écrire là tout de suite? Qu'est-ce que vous écrirez? Déjà, j'ai pas une petite voix. Hein, une grosse voix alors, dans votre tête? Mais ça me prend n'importe quand, l'écriture. C'est un véritable enfer. Je veux passer une nuit tranquille et puis les idées viennent et alors je commence à faire des allers-retours. D'ailleurs, c'est au point que j'ai une chambre spéciale avec un bureau parce que sinon, j'en arrête pas et c'est insupportable pour ma chair et tendre. Donc voilà. Et alors, ça peut prendre une partie de la nuit. Ça peut venir n'importe quand et donc je laisse venir. J'ai pas de discipline d'écriture. C'est purement instinctif. C'est quand ça me vient en fait. Magnifique. Florence? Oui. Moi, pour le moment, je fais de la broderie aussi. Commencer à faire, j'ai un morceau de chanvre à la maison. Et ça fait un moment que je l'ai. Et donc là, c'est prévu que je fasse broderie, dessin là-dessus. À quel moment vous appliquez, choisissez broderie, dessin? Quel est le moment d'inspiration qui en vous fait, fait je que vous rejoins un choisissez petit peu la matière Josque. J'ai pas spécialement de voilà, ça vient. Alors c'est très souvent quand je vais dormir en fait. Je réfléchis et j'ai une idée. C'est vous qui se repose peut-être. Sans doute. Peut-être comme moi, quand vous voulez broder, vous devez faire chanvre à part. Exactement. Et vous vous réveillez après pour créer ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Donc parfois je Des nuits dessine. blanches alors du coup. Oui. Écrivez-vous avec un fond musical, cher Josque? Sûrement pas. Rien. Non. Absolument Silence rien. absolu? Oui, Oui. rien. Absolument rien. On s'était, pas de bruit, pas de... En fait, quand j'écris, j'ai l'impression d'être sous la dictée. Donc ça me vient, Oui. je peux écrire comme ça une page, Ouais. 2 pages, 3 pages sans m'arrêter. Mais donc il faut surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit Vous comme êtes bruit. votre propre musique. Je suis mon propre bourreau. Tout à fait. Florence, de votre côté, est-ce que vous créez, vous brodez, vous chanvrez avec sous musique, sous ACDC? J'ai cru que vous alliez dire sous acide. Mais Non, ACDC, quand même. Mais ça dépend. Parfois oui, parfois ça m'ennuie en Quel fait. style de musique? Classique, j'aime bien, mais ça peut partir en rock, voilà. Ça dépend du moment et de ce que je suis en train de créer en fait. Josque, on parlait que vous aimiez écrire chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, ou Oui. alors d'autres endroits qui vous inspirent, d'autres endroits où vous aimez. Par moment, alors oui. Parfois, ça peut être Un cabure-douche. dans un transport en commun. Ah Ça oui. peut me prendre n'importe quand. Un jour, j'ai même écrit une fable sur le théâtre de Thônes pendant un cours de bruxellois au théâtre de Thônes. Wow. À la fin des 2 heures, le texte était fini. Waouh. Ça vous a nourri, en fait. Le cours vous a nourri. J'ai rien écouté. J'ai tout écrit. Florence, pareil pour vous? Oui, bah moi Ouais. c'est ça voilà, j'ai toujours mon petit carnet sur moi, donc Ça, voilà. Et c'est vrai que parfois si je suis à une conférence ou quelque part, Vous n'écoutez rien, alors. Non. Comme Josque. je suis tellement plongée en fait dedans que voilà. Il y a des endroits plus extraordinaires, je sais pas, sur la plage par exemple, prendre un crayon, un pinceau, commencer à dessiner. Ouais. Je le Quelque fais, chose. mais ça marche pas. Dans le sable, Ah, dans le non. sable, ça marche pas? Faire une œuvre en sable. Ça s'efface vite du coup. Florence, quel est l'univers justement graphique qui vous attire le plus en bande dessinée? Est-ce que c'est plutôt une ligne claire, le réalisme, le minimalisme? Des trucs un peu plus poétiques, je dirais. Je sais pas si ça suffit, mais des trucs plus doux. Les trucs qui vibrent. Enfin, les choses qui, moi en tout cas, me font vibrer. Donc Des émotions. oui. Moi, en BD, la ligne claire, c'est jamais été mon truc. C'est pas votre C'est truc, plutôt vous, hein. RG. Moi, je suis du côté des grenets. C'est quoi le truc? Oui, voilà, j'allais Voilà, dire. les vous avez un grenets, truc poche, des grenets, c'est- là, oui, voilà. oui. Et puis, bon, voilà, pour moi, le dieu ultime, c'est Franquin. Donc, on imagine que Gaston Lagaffe, c'est la belle patate que son nez, et Gottlieb aussi. Voilà. Pour moi, Pour ce bien sont faire les 2 maîtres. Pour le public lambda, c'est vraiment la distinction entre la ligne claire et les autres. C'est donc Mais la ligne claire, c'est un dessin épuré où il n'y a pas trop de Tintin, quoi. détails. C'est Tintin. Voilà. Mhm. Avec ce côté rigide. Déjà, rien Ouais. que l'écriture penchée de Tintin, Ouais. ça m'énerve. Ouais. Ouais, ouais. Tandis que Franquin, c'était un fouillis. Il y a des histoires dans l'histoire. Une vignette de Franquin, c'est incroyable. Et le sens du mouvement chez Franquin, quand on voit d'un côté Tintin qui court et qui a une lamentable petite queue de cochon derrière lui pour montrer qu'il se déplace, et qu'on voit la bagarre pour attraper une gomme chez Gaston Lagaffe entre la C'est un mouette tourbillon. rieuse et le chat, là on a une Ouais, c'est ça, impression c'est de un- mouvement incroyable. Quoi. Machine à laver, quoi. C'est une véritable machine à laver, oui. Voilà, c'est Oui, ça. oui, c'est très bien ça.
Josque, dans quelle langue, une seule, aimeriez-vous traduire vos textes bruxellois, autre que le bruxellois? Ça pourrait être en français, parce que le français me permet de faire des jeux de mots aussi. Finalement, c'est ça qui m'intéresse. Ou un autre dialecte, ou un autre... Oh, mais j'aime tous les dialectes. Breton, le breton m'intéresserait beaucoup. Alors, pour moi, c'est absolument incompréhensible, mais j'adore la Bretagne, donc c'est vrai que le breton, ce serait sympa. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, pour vous, forcément, non, on va tourner la question. Dans quelle ville aimeriez-vous être exposé? Par exemple, une ville qui vous attire? Florence. Florence? Oui, c'est un peu... Comme une certaine artiste qui s'appelle Florence? Tout à fait. En pleine Piazza Navona, alors? Oui, carrément. bien sûr. Allons-y. Tant qu'on y est. Aux offices, carrément aux offices. Florence, si vous pouvez décrire votre pays imaginaire, ce sera lequel? Pays imaginaire. Alors, il y aurait des nuages. Des nuages très blancs, très cotonneux. Je pense que ce serait très doux, du bleu ciel. Florence, on va rester avec vous. Dans votre bibliothèque idéale, quels sont les 5 livres qui vraiment seront mis en exergue? Le Petit Prince, déjà. Aimeriez-vous qu'il soit illustré par vous? Aimeriez-vous l'illustrer, par exemple? Comme vous avez fait avec le Petit Chaperon Rouge? Bien sûr. Ce sera un honneur, oui. 4 autres. J'en ai dit qu'un. On n'a pas fait ses devoirs. Un livre que j'ai lu récemment, c'est Kilomètre Zéro. Voilà, qui m'a beaucoup parlé. Je l'ai lu à un moment donné où j'étais à un moment de ma vie où ça ne va pas trop. Et en fait, c'est. Vous étiez à l'arrêt alors? Voilà, oui, tout à fait. Kilomètre Zéro. Oui. Et je suis donc occupée à lire de la même autrice, donc c'est Maud Ankawa, si jamais on ne la connaît pas. Respire. Donc là, par contre, j'aime beaucoup, mais je crois que ça fait 1 an que je suis dessus. Je n'arrive pas à le terminer. Après, c'est à bout de souffle. Oui, c'est ça. Juste la même chose pour vous, vos 5 livres. C'est pas évident de choisir 5 livres, mais j'essaye de voir plus ou moins chronologiquement. Oui. Bon, alors, comme j'ai aimé beaucoup le fantastique et les auteurs belges, donc je dirais Jean Ray quand même. Un livre de Jean Ray, peut-être Malpertuis, évidemment. Évidemment, il y aurait Owen et ses contes, Alain Majerot et ses contes fantastiques aussi. Bon, ça, c'est pour le fantastique. Alors, Gelderode, qui est un de mes auteurs préférés. Ah oui. Donc là, je prendrais la balade du Grand Macabre, par exemple, ou alors les fameuses pièces pour marionnettes qu'il a écrites. Vian en bruxellois. Vian, évidemment. Je sais que vous aimez beaucoup Vian, oui. Oui. Vian, pas Evian. Evian, ça c'est loin, mais Vian, là, ça coule plus de sources. À petite dose. À petite dose. Puis voilà, dans le dictionnaire du bruxellois de Georges Lebouc, parce que bon, là, vraiment, c'est une mine d'or. C'est quelque chose à voir. Il y a tous les mots dedans, même les pires que tu peux pas entendre. Et puis, je suis déjà à 5. Non, il y en a encore un. Franz Bartelt. Franz Bartelt, je suis en train de lire tout ce qu'il a écrit. Le dernier que j'ai lu, c'est L'année des 13 lunes. Donc, c'est un petit peu comme un journal de Jules Renard avec les choses auxquelles il pense, ses pensées, mais ça peut être surtout. Mais il a une écriture extraordinaire, excessivement acérée, bien acide, c'est tout ce que j'aime. Rappelez le titre? L'année des 13 lunes. Très joli déjà. De Franz Bartelt. Il est ardennais, mais des Ardennes françaises. Florence, on reste toujours dans l'univers, le fantastique et l'émerveillement. Si vous devez partir sur Mars, quel livre faut-il absolument faire lire aux Martiens? Je dirais un petit livre que mon fils adore et qui s'appelle J'y vais pas. Sur Mars? Oui. Voilà, c'est un tout petit livre d'illustration de 4 pages d'un petit oiseau qui veut pas prendre son bain. Et voilà. Ça peut marcher, hein. Ne venez pas. Voilà. Restez chez vous. C'est ça. Josque, même chose. Écoute, là c'est compliqué. Hein. Peut-être prendre un livre bruxellois et je l'adapterai en bruxellois martien, peut-être. Ah oui, peut-être que ça existera un jour. Voilà. Ou martienne, ou martienopon, enfin, on ne sait pas. Florence, le mot que vous aimez entendre prononcer chez les autres. T'as de bons yeux, tu sais. Abruti. Désolée, mais... allez-y, je vous en prie. Voilà. Vous aimez bien? Oui. Abruti. Oui. Pour la sonorité? Oui, en fait, c'est mon père, il le dit très, très souvent.
Papa, si tu m'entends. Moi, j'aime bien caberdouche. Caberdouche, c'est beau. Le mot est intéressant et puis ce qu'il signifie est également très intéressant. Oui, voilà, le lieu est intéressant. Caberdouche, c'est très bien. Peut-être préciser ce que c'est un caberdouche pour... Un caberdouche, c'est un stamenet. C'est grave avec ça. Non, c'est un café, quoi. Et enfin, pour terminer, une grande dame ou un grand homme qui devrait revenir sur Terre, pour vous deux, lequel ou laquelle? J'aimerais bien voir revenir Brassens. Ah oui. Et pourquoi? Parce que j'aime Brassens. Merci, Josque. Morane. Ah oui. Pourquoi Morane? Pourquoi Morane? Parce que je trouve que c'était une femme extraordinaire. Enfin, une voix, une très très belle voix. Un parcours oui, incroyable. Exactement. Et belge, voilà. Donc, Merci, Florence. Si Morane devait revenir, je suis sûr qu'elle serait Bob. Non, rien. Merci, Florence. Merci à vous. Et voilà donc, c'est déjà presque la fin de cette émission. Oh non, c'est pas vrai déjà. C'est déjà encore fini. juste le moment de Mon l'agenda. Dieu. Ah non, l'agenda, ça veut dire la fin de l'émission. Oh, non, Bah oui, c'est non, ça. non, Donc, non. Mais non. on passe maintenant à l'agenda. J'adore Voilà. cette musique. Alors, l'agenda, forcément, SOS Petit Prince pour commencer. Oui, une comédie musicale qui tient à cœur vraiment la directrice du théâtre où nous sommes, hein, donc le Fou Rire. Alors, c'est une comédie musicale intergénérationnelle parce qu'elle est à partir de 5 ans. Ah oui? Et donc oui, donc ça va être le fin du mois, hein, fin de ce mois-ci, donc ce fameux mois éphéméride, hein, février, donc hein, c'est le 27-28 février et 6 et 7 mars à 20h et le 1er et 8 mars à 17h, donc ça veut dire que c'est le dimanche, bien sûr. Alors, c'est SOS Petit Prince, forcément, on pense à Saint-Exupéry. Tout à l'heure, Florence, en plus de ça, a dit que c'était un de ses livres favoris. Et donc, on peut voir cette image, c'est l'image, donc, c'est carrément on voit le petit renard avec le petit prince, avec son objectif qui pointe la terre, en fonction d'une terre où il est, notre terre, donc il pointe notre terre, et c'est voilà. On peut dire un petit mot comme ça, c'est ce qu'il raconte sur cette petite île, perdue de l'archipel des Grenadines, où nous étions rencontrés, nous pensions n'être que 2, mais il y en avait quelques autres. Voilà, d'autres échoués de la vie à qui le destin avait donné rendez-vous. Nous allons partager des moments intenses, des moments joyeux, des moments hors du temps qui allaient changer à jamais notre regard sur le monde et nous rappeler ce temps qui allait être extraordinaire. Voilà. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est une phrase, évidemment, Bien qu'on sûr. connaît de Saint-Exupéry, cet auteur extraordinaire qui est parti, qui est disparu, qui a disparu d'une manière tout à fait incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas invité non plus. Voilà, exactement. Lui, il n'est pas né en février, lui. Donc ce sera pour peut-être une prochaine fois, pour son mois, quand ce sera son mois. Alors Gaëtan, t'es pas un homme si t'as jamais fait de yoga en legging? Non, jamais. C'est Kostia qui dit ça. C'est Kostia qui dit ça. Oui, je sais bien, oui, un humoriste. Parce que le Fou Rire accueille également des humoristes. Et ici, le 20 mars, ici maintenant, à 20h, à ne pas louper. Comme vient de le dire Stéphane, t'es pas un homme si t'as jamais fait de yoga en legging. Et vous? Je fais du yoga, mais pas en legging. Et pas en legging, tout nu. Non plus. Mais c'est quoi être un homme aujourd'hui? C'est avec humour que Kostia nous raconte son entre-deux. Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court, en fait. Hein. Un spectacle de sketch-up, c'est sympa le mot, j'aime beaucoup, à la sauce Kostia où les hommes se disent « Ah, c'est moi !» et les femmes leur disent « Ah, tu vois ?» Donc Kostia, c'est ici au Fou Rire, le 20 mars à 20h. Alors, Angie. Ah oui, alors là, c'est mon petit coup de cœur, on va dire. Pourquoi? Parce qu'elle reprend l'univers de Pierre Rep. Et ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'imagine que Monsieur Josque Malbec doit également aimer le personnage. Oui. Un magnifique personnage un petit peu oublié malheureusement aujourd'hui. Donc heureusement, je suis très content que ce genre de spectacle existe. Donc merci à Cathy Thomas d'avoir programmé Angie de Grolard ici.
C'est le 17 avril 2026, donc cette année forcément, en avril, à 20h. Donc l'histoire commence dans le couloir du Conservatoire de Paris et Angie va donc vouloir s'intégrer l'univers de Pierre Rep. Donc voilà, le 17 avril à 20h. De quoi venir donc au Fou Rire qui nous a accueillis ici chaleureusement. Merci beaucoup le Fou Rire et bien sûr cette émission était en public. Ouais. Merci à Florence et merci à Josque. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre Fossérama. On ne sait pas encore où, mais quelque part à Bruxelles. Certainement. Dans un lieu culturel. Exactement. Au revoir Stéphane. Au revoir Gaëtan.